crois que la FERA, en tant qu'association regroupant plus de 16 pays africains dans le domaine de l'entretien routier, est un réceptacle de toutes les expériences qu'on peut trouver en Afrique concernant donc, le financement de l'entretien routier. C'est un enjeu extrêmement important, d'autant plus que nous sommes confrontés à deux enjeux majeurs en Afrique. C'est d'abord l'expansion du patrimoine routier de l'Afrique, qui est largement insuffisant, mais aussi l'entretien d'ailleurs de ce patrimoine qui est encore insuffisant. Ce double enjeu fait que les expériences qu'on peut trouver par-ci, par-là, est extrêmement important pour le Sénégal, qui s'est inscrit dans une politique résolument d'augmentation de son patrimoine routier avec l'avènement du président Macky Sall à la tête de l'exécutif. L'association La FERA, mettant les expériences des uns et des autres au niveau de l'Afrique, permet d'échanger d'abord, mais aussi d'harmoniser, parce que quand même nous sommes dans un espace communautaire, que ce soit dans l'UEMOA, que ce soit dans le CEDEAO ou bien l'Union africaine, ce qui nous permet en tout cas de faciliter la mobilité des biens et des personnes au niveau de l'espace africain. En ce sens, nous avons pratiquement les mêmes problématiques. Et fondamentalement dans un enjeu où la mobilisation des ressources financières font défaut dans nos États et sont largement insuffisants. Ce cadre nous permet en tout cas de faire des échanges d'expériences, mais aussi de voir là où on a réussi en Afrique et pour partir donc, de ces expériences. On n'a pas besoin chaque fois de faire ces expériences et ne pas tirer donc, des autres. Mais aussi, au-delà de ces expériences aussi, c'est carrément l'harmonisation des pratiques au niveau du continent africain et qui est un enjeu majeur qui permet en tout cas pour nous les structures chargées de l'entretien routier d'harmoniser nos pratiques. Et enfin, de compte, on peut avoir toute la volonté du monde quand il n'y a pas la volonté politique derrière pour marquer ces changements, parce que quand même les fonds d'entretien routier, comme la directive 11 l'a préconisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ont besoin d'autonomie pour pouvoir capter donc, des fonds innovants qui permettent de financer l'entretien routier. Tout cela fait que l'association nous aide à ce niveau pour faire les échanges de pratiques, mais surtout en tout cas à montrer la volonté politique de l'Afrique en général, en tout cas de développer les infrastructures routières à ce niveau. Le FERA est en train de suivre son chemin de changement institutionnel comme toutes les institutions africaines. C'est vrai que le FERA, après 12 ans de fonctionnement, a trouvé quelques limites, surtout dans le domaine de la mobilisation des financements, sur un besoin estimé à 80 milliards par année sur l'entretien routier au Sénégal. Le FERA, en tout cas, peiné à mobiliser même 50 milliards pour le financement de ce besoin. En 2020, le président de la République a cru bon en tout cas de créer à nouveau le FERA par une loi qui lui confère en tout cas une puissance juridique beaucoup plus importante, mais aussi en faisant de lui une institution administrative, mais avec un caractère spécial à ce niveau. Et en dernier ressort aussi, donc voter l'exclusivité de la mobilisation d'une taxe fiscale sur le carburant exclusivement dédiée au FERA. Ce qui nous a valu d'ailleurs
donc un important programme aujourd'hui au Sénégal qui a été édicté par le chef de l'État, qui est le programme spécial de développement avec un financement mobilisé de 498 milliards sur 5 ans, qui va constituer en tout cas un pont pour le développement des infrastructures routières avec 2800 km de routes qui seront construits au Sénégal. C'est déjà en tout cas de mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation du programme spécial de développement, qui est un programme extrêmement important pour le Sénégal, qui va changer le Sénégal, qui va territorialiser les politiques publiques en matière d'infrastructures routières. Donc, qui est vraiment une politique volontariste du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Mais aussi, en tout cas, c'est d'augmenter davantage les ressources allouées au programme d'entretien routier autonome. Donc, à ce niveau, au-delà de cela aussi, c'est de renforcer en tout cas notre contribution au niveau du financement des collectivités territoriales avec les routes non classées.